Est-ce qu'on est sur le point de faire une vidéo où je vais prendre des engagements que je vais essayer de tenir sur les prochaines semaines? Certainement. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon et bien vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se faire une petite pile à lire de l'été. Je sais que l'été est déjà bien entamé parce que nous sommes à la mi-juillet, mais j'avais envie voilà, de faire une petite palle parce que je me suis prévu plein de lectures qui ont l'air vraiment très sympas pour cet été et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous les partager. Et pour tout vous dire, j'ai essayé d'être assez raisonnable, donc il y a une partie pile à lire un peu obligatoire et une partie pioche à lire où il y a 2-3 livres où je me suis dit bon, je me laisse l'opportunité de choisir un petit peu entre ces 2-3 là. Pour tout vous dire, j'avais déjà fait une première version de cette pile à lire et en fait quand j'ai vu le nombre de livres que je m'étais prévu, je me suis dit non, clairement c'est pas possible, tu vas pas lire ça en 1 mois et demi, 2 mois, tu ne vas pas réussir. Déjà là, je me dis ça va être un petit défi, même si je pense que je peux le relever. Et alors écoutez, sans plus attendre, on va pas faire durer cette intro plus longtemps, et puis je vais vous montrer tout ça. Et on commence cette pile à lire avec un petit peu la lecture, la star de l'été, enfin de mon été, puisque c'est la lecture commune de mon book club. Pour le book club, nous allons lire Swan Song, les tomes 1 et 2. Donc là, je suis en plein dans le premier tome que j'ai plutôt bien entamé. Mon but c'est de le terminer voilà, dans les prochains jours pour le terminer d'ici la mi-juillet. Et au mois d'août, on lira le second tome. Comme d'habitude, si vous voulez nous rejoindre, eh bien faites-le. Il y a le lien pour le Discord dans la barre d'infos. Et voilà, pour l'instant, c'est une très bonne lecture commune. Ça me plaît énormément. C'est très rythmé, on s'ennuie pas. Les personnages sont très cool. C'est du post-apo américain dans la veine un petit peu de Stephen King. Et pour le coup c'est un post-apo plus apo puisque on suit vraiment le moment où la planète tombe sombre dans l'apocalypse. Ici c'est une apocalypse nucléaire mais qui est un petit peu mélangée avec quelques pointes, même beaucoup de pointes de fantastique. Il y a clairement de la magie, des événements inexplicables, un antagoniste qui fait très peur, bref, pour l'instant ça me plaît énormément. Une autre lecture commune pour cet été, mais qui est une lecture commune un petit peu pirate, un petit peu privée, bien que vous pouvez la rejoindre si vous le voulez. Sur la deuxième partie du mois de juillet, on va lire avec une petite dizaine de personnes, je crois, du Discord, Éclat de l'aube de Brandon Sanderson. C'est un court roman, on pourrait presque même dire que c'est une novella. Ça fait 300 pages tout pile. Et ça se passe dans le même univers que les archives de Rochard. C'est même un petit peu un roman qui fait le pont entre les tomes 3 et 4 des archives de Rochard, donc entre Justicière et Rythme de guerre. Et vu que j'ai l'intention de lire Rythme des guerres d'ici la fin de l'année, je pense pour la fin de l'automne, début de l'hiver, je me suis dit que ça serait vraiment bien que je prenne le temps de lire Éclat de l'aube. Donc on va faire ça en petits groupes, et une fois de plus, si vous voulez nous rejoindre, eh bien le Discord vous est ouvert. Et je pense que ça va être très bien, j'ai très hâte de replonger dans cet univers, de retrouver les personnages que j'aime. Bref, ça va être très cool. Et on continue avec un autre roman assez court. Il n'y en a pas vraiment un puisqu'il y en a deux. J'ai l'intention cet été, et vraiment cette fois-ci je vais m'y tenir. Je veux absolument terminer une certaine saga que tout le monde a lu, que tout le monde a terminé sauf moi. Il s'agit de Blackwater, puisque quand c'est sorti, j'étais à fond, limite je lisais les tomes en même temps que leur parution. Et après le tome 4, allez savoir pourquoi, j'ai fait une petite pause et j'ai jamais repris. Donc il me reste les tomes 5 et 6, vraiment que 2 tomes pour terminer. Et en plus de ça, à chaque fois que j'ai lu un tome de Blackwater, je le lisais en une soirée plus une matinée le lendemain pour le terminer. Donc je me dis vraiment, c'est con quoi. Donc j'ai prévu de me lire les tomes 5 et 6 cet été. Comme ça, en septembre, j'aurai terminé. Et en plus, en octobre, sort un nouveau roman de Michael McDowell. Donc ça serait vraiment top que j'arrive à terminer Blackwater pour me lancer dans ce nouveau roman. Et on continue avec les livres assez courts, mais de toute manière, vous allez voir que les 3 prochains sont très court, puisque il y a quelques semaines, je m'étais offert sur un petit coup de tête comme ça, un recueil de poésie qui s'intitule La couleur de la nuit. J'aime beaucoup la couverture. C'est de Alexandra Perotto, c'est publié aux Épines, je connais pas du tout cet éditeur,
Et j'ai un peu flashé sur la couverture et je l'ai un petit peu feuilleté et les quelques poèmes que j'ai lus dans la librairie m'ont tout de suite beaucoup parlé, beaucoup touché. Et souvent, je trouve que la poésie, c'est quand même quelque chose de très personnel. Moi, ça m'arrive de tenter certains recueils de poésie en me disant, bon, ça marche pas, ça ne me parle pas. Et là, vraiment, j'ai lu 2-3 poèmes d'affilée et je me suis dit, waouh, ça me parle, ça me plaît, donc je l'ai acheté. Je connais pas du tout Alexandra Perotto, je ne me suis même pas renseigné sur elle, mais je vais la découvrir par le biais de ce petit recueil de poèmes. Je ne sais même pas si c'est son premier recueil. Bref, je ne sais rien, mais j'ai très envie de le lire. Et là, je vais vous faire un petit trio de livres d'un éditeur que j'aime beaucoup et qui en ce moment publie pas mal de novellas, puisque j'ai l'intention de lire un petit peu les nouveautés de la rentrée littéraire de chez La Talente, puisque j'ai reçu de leur part Le premier jour de paix de Elisa Behram. Ici, c'est un livre de science-fiction positive, mouvement qui a été vraiment assez démocratisé par Becky Chambers, même si j'essaye de plus en plus de lire d'autres autrices, parce qu'on parle beaucoup de Becky Chambers, mais c'est pas la seule à écrire de la SF positive, et c'est vraiment plutôt cool de découvrir une plume française de SF positive. Là, ça se passe en 2098, on va suivre le personnage de Aureliano, et on est vraiment dans une anticipation climatique où rien ne va plus, mais où les gens vont garder espoir. D'ailleurs, c'est la 4e de couverture qui nous le dit, hein, la gravité de la situation n'exclut pas l'espoir. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. C'est de l'anticipation climatique positive. Et c'est tout, mais je suis très curieux de découvrir ça. Et dans la mesure où ça sort à la rentrée littéraire, je pense que je vous en reparlerai assez tôt. D'ailleurs, je viens de voir que l'autrice était née en 1990, elle vient de Carcassonne, et on est né à 1 an de différence et elle a déjà écrit un livre, et moi rien du tout. Et toujours de chez La Talente, j'ai reçu un autre livre qui sortira durant le mois d'août. Et celui-ci, je l'attendais vraiment depuis des années, puisque j'en avais entendu parler lors de sa sortie aux éditions Alto en 2020, qui est donc une maison d'édition québécoise. Et depuis, vraiment, j'avais très hâte qu'il sorte dans nos vertes contrées, et c'est maintenant chose faite. J'ai reçu Méduse de Martine Desjardins, qui est donc une autrice québécoise. Et vraiment, ce livre, ça fait des années que je veux le lire, vraiment je crève d'envie de le lire, et là, le fait de l'avoir en main, je me dis, mais ça y est, enfin, je vais pouvoir le découvrir, j'ai extrêmement hâte. Dans Méduse, on va suivre le personnage donc de Méduse, qui est surnommée ainsi, depuis si longtemps qu'elle en a même oublié son propre prénom. Et Méduse est malheureusement déformée, défigurée, apparemment elle a un visage, affreux, et elle marche tête baissée, le visage caché derrière ses cheveux, et elle vit dans un institut pour jeunes filles où vraiment elle est maltraitée aussi bien par les adultes que par ses camarades de chambre, de classe. Et Méduse, elle a trouvé refuge dans la littérature et dans la bibliothèque de cet institut. Et un jour, apparemment, elle va prendre conscience de ses pouvoirs ou de son potentiel, et elle va mettre en place une vengeance. On nous parle d'une croisade contre l'oppression et la honte du corps. Et voilà, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air un peu fantastique. De ce que je sais, c'est assez violent. Il y a un petit côté, je trouve, un peu Dark Academia, avec ce personnage qui se réfugie dans la littérature, dans la bibliothèque de son institut. Enfin voilà, je trouve qu'il y a déjà toute une esthétique qui se crée à la lecture du résumé, qui me plaît énormément. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une de mes lectures prioritaires qui me fait le plus envie pour cet été. J'ai vraiment très hâte de m'y plonger. Et une dernière petite novella pour l'été, et ça sera en vrai déjà pas mal, et après je vais vous montrer quelques romans un peu plus gros. J'aimerais beaucoup lire Quand la tigresse descendit de la montagne de Niveau. Alors là, c'est pas un service presse, c'est moi qui me l'étais offert lors de ma dernière virée chez La Talente fin avril, début mai. C'est la suite de L'Impératrice du sel et de la fortune que j'avais vraiment beaucoup aimé lors de sa sortie, donc de la saga Les archives des collines chantantes. Et on va retrouver donc le personnage de Chi, qui est notre archiviste du premier tome, qui va à nouveau, je pense, découvrir certaines légendes de son pays. Vraiment, je n'en sais pas plus, j'ai même pas lu la 4e de couve. Je pense juste qu'on va retourner sur un genre de récit historique un peu magique, comme dans le premier tome. Ça me fait très envie, j'avais beaucoup aimé la plume de Niveau et l'aspect très poétique du premier tome, et j'espère que je vais retrouver tous ces ingrédients dans le second tome. Et d'ailleurs, j'ai vu que le 3e tome était déjà prévu
prévu pour le mois de septembre, je crois. Je vous mets juste là, le livre, il est trop beau. Ça sera en 4 tomes, donc là le 3e est déjà prévu, et j'imagine que le 4e et dernier devrait sortir d'ici la fin de l'année. Donc on arrive à la fin un petit peu de la première partie de cette palle avec, comme vous le voyez, que des récits quand même assez courts, c'est que des courts romans, et je me dis que vraiment si je m'y mets à fond, et ça peut être assez simple de faire sortir tout ça de ma palle, et je serais vraiment trop content, trop fier d'y arriver. Mais vu que j'aime bien aussi lire des livres un petit peu plus gros, je me suis préparé une petite sélection de 4 romans qui sont vraiment un petit peu plus conséquents. Je sais que je pourrais pas lire les 4, le but c'est d'essayer d'en sortir je pense au moins 2 de ma palle sur l'été, même si voilà là il y a déjà pas mal de choses, mais je pense que c'est possible si je m'y prends plutôt bien. D'ailleurs nous ne sommes pas à l'abri que si je ne les lis pas tous, il y a certains de ces romans qui se retrouvent dans ma palle du pumpkin d'ici le mois de septembre. On verra bien, mais j'avais envie de vous les montrer. Et le premier, c'est L'Aube de Octavia Butler, qui est paru au Diable Vauvert. J'aimerais vraiment beaucoup me lancer dans ce premier tome. C'est une trilogie, la trilogie Xenogenesis de Octavia Butler, qu'on ne présente plus. Hein. C'est la première et une des plus grandes autrices de science-fiction noire américaine. Voilà, j'aime beaucoup son travail, je l'ai découverte il y a quelques mois en lisant La Parabole du Summer qui m'avait beaucoup plu, et là on est vraiment beaucoup plus dans de la grosse SF avec des aliens, des vaisseaux spatiaux, des histoires de changement de corps, ça a l'air vraiment bien, et en fait je m'étais acheté ce premier tome lors de sa sortie l'an passé, et il y a quelques semaines les éditions du Diable Vauvert m'ont proposé de recevoir le second tome en SP, et je leur ai dit, écoutez, c'est hyper gentil de votre part, mais malheureusement, j'ai pas encore lu le premier, donc ça sera pour plus tard. Et ils m'ont répondu, non, mais on vous l'envoie quand même, comme ça vous aurez déjà les deux, ça vous motivera peut-être à lire le premier, et j'ai trouvé ça trop cool de leur part, et je me suis dit que vraiment, ça serait vraiment bien que je me lance enfin dans cette saga, donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler à la fin de l'été. Autre roman que j'aimerais beaucoup lire cet été, il s'agit de L'Hôtel de Verre de Emily St. John Mandel. Je sais qu'il y a plusieurs personnes du Discord qui seraient motivées pour le lire durant le mois d'août, donc on verra bien comment j'arrive à organiser toutes mes lectures, mais vraiment j'aimerais beaucoup lire L'Hôtel de Verre, qui est, je pense que c'est pas trop SF. Je pense que c'est plus un thriller, mais de ce que je sais, Emily St. John Mandel va ressortir un roman à la rentrée littéraire qui s'intitule La mer de la tranquillité, qui là pour le coup est vraiment de la grosse SF qui parle de voyage dans le temps, qui a l'air vraiment bien, et sur internet j'ai cru comprendre que on retrouvait dans la mer de la tranquillité des personnages qui apparaissent déjà dans l'Hôtel de Verre, et j'ai vu plusieurs personnes dire qu'on appréciait beaucoup mieux la mer de la tranquillité si on avait lu en amont celui-ci. Donc j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Je pense que si je n'arrive pas à le lire cet été, ça sera vraiment pour le mois de septembre, parce que vu qu'en août sort le nouveau de l'autrice et qu'il me fait très envie, j'aimerais bien pouvoir vraiment lire celui-ci avant. On verra ce qu'il en est. Et on va terminer cette palle avec 2 ouvrages young adult, parce que ça fait du bien aussi de lire un petit peu de littérature young adult. Ça se lit vite, ça se lit bien, et ça me plaît toujours autant. J'avais reçu l'an passé de la part des éditions Lumen un service presse que j'ai pas lu, ça arrive, et il s'agit de Seul un monstre de Vanessa Len. Et voilà, je l'avais reçu, il me faisait très envie, malheureusement je l'avais mis de côté, et là j'ai décidé de le ressortir. D'ailleurs j'ai déjà commencé à le lire pour tout vous dire, et ça me plaît plutôt bien, c'est très efficace. On va suivre le personnage de Joan Chang-Hunt, qui est donc apparemment un monstre, qui vient d'une famille qui possède des pouvoirs, et un jour elle va rencontrer le personnage, je crois, de Nick, si je ne me trompe pas. Et Nick qui est, je crois, un chasseur de monstres, et vu qu'elle fait partie d'une famille de monstres, vous comprenez. Vous comprenez le petit problème qui va se poser, parce que je crois qu'il y a une petite romance derrière tout ça. Et de ce que je sais, il y a un gros plot dans ce livre, puisque ça parle énormément de voyage dans le temps. Et moi, dès lors qu'une intrigue de fantasy se mélange à du voyage dans le temps, c'est bon, c'est vendu, j'achète, j'ai envie de lire. Donc voilà, j'ai très envie de le lire cet été, d'autant plus qu'à la rentrée sort le tome 2 chez Lumen. Donc ça peut être pas mal de se mettre à niveau. Et allez, on termine cette palle qui est quand même déjà plutôt pas mal. Vraiment, ça va être un petit défi pour l'été, avec un livre que j'ai acheté il y a un petit moment, un livre en VO, parce que j'ai quand même envie de lire un petit peu de livres en anglais pendant mon été. C'est un livre dont on a déjà beaucoup entendu parler sur Booktube il y a
je sais pas, au moins 8 ans je crois. Vraiment c'est un vieux livre mais que je veux lire depuis si longtemps et en ce moment eh ben, j'y pense beaucoup, genre tous les jours je crois. C'est très certainement parce que c'est un livre de fantasy avec une romance gay à l'intérieur et qu'en ce moment j'ai envie de lire des choses avec des romances gays. Et il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell, le premier tome de la saga, enfin de la trilogie Simon Snow. Ici on est presque vraiment sur une fanfic très inspirée de Harry Potter, sauf que là le livre commence où les élèves sont en dernière année d'études dans leur école de magie et où l'élu qui est Simon Snow a déjà battu genre le mal suprême, le Voldemort quoi. Et il n'a plus qu'à terminer ses études. Donc vraiment, on est sur un récit qui se passe après le plus important. Et en fait, Simon Snow va être mis dans le même dortoir que son ennemi juré. Genre comme si Harry et Malfoy se retrouvaient dans le même dortoir. Et apparemment une romance va se créer entre les deux. Vraiment, j'en sais pas plus, mais je sais pas pourquoi ce livre m'a toujours fait trop envie. Et voilà, je me l'étais offert en VO. Il est d'ailleurs très joli, je trouve. J'aime beaucoup cette couverture. J'aime beaucoup, même sous la jaquette, le petit logo de leur école de magie. Et voilà, il me fait trop envie, j'ai envie de lire un petit peu de romance gay, de fantasy, de young adult, ça va me mettre du baume au cœur pour l'été. Je trouve que c'est vraiment la saison idéale pour lire ça. Donc on verra si j'arrive à le lire. Comme vous le voyez, c'est un peu ambitieux, mais j'aime bien avoir un petit peu de choix dans mes piles à lire. Eh bien écoutez, voilà pour moi. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai peut-être donné quelques petites envies de lecture pour cet été. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire vous pour cet été. N'oubliez pas que s'il y a des lectures communes qui vous intéressent, eh bien le Discord est toujours open et vous pouvez nous rejoindre. De même que le Patreon aussi est toujours ouvert si vous voulez pouvoir voter pour les prochaines lectures communes qu'on va faire dans le book club. J'espère en tout cas que de votre côté, votre été se passe bien. J'espère que vous pourrez partir en vacances et si ce n'est pas le cas, eh bien j'espère que vous pourrez quand même prendre un petit peu de temps pour vous. Moi par exemple, je ne vais certainement pas partir cet été en vacances puisque je vais partir à l'automne, mais je vais quand même essayer de me trouver un petit peu de temps pour moi parce que mine de rien, c'est important. Et là-dessus, moi je vous laisse, je vais aller travailler sur le montage, je vais aller me replonger dans mes lectures. Je vous souhaite de très bonnes lectures et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.